4, 3, 2, 1. Allez. On va voir si la petite Jeep nouvelle génération marche bien. Sachant qu'elle n'est pas plombée ni rien du tout. J'ai voulu la laisser quand même au plus naturel possible. Ah bah ouais, si on attrape du lierre, c'est sûr que ça a du mal. Par contre, comme on avait dit, on avait fait des entailles sur les crampons pour avoir plus d'accroche, ça y fait bien. Et je pense que je n'ai pas découpé la carreau, mais j'ai récupéré les deux petits phares que j'ai sur le Dodge pour les mettre sur le pare-choc, pour faire un semblant d'éclairage. Ça fera plus joli. On va essayer de redescendre sans rien casser. Parce qu'on a le sac à dos plein. C'est l'arceau qui va se coincer. Petit slide sur le arceau. Et on continue la descente. Ça roule. Alors on va pas tenter la descente raide, mais on va tenter la petite descente comme ça. Oh. Elle est posée sur le pont, petit relevage, hop là, et ça passe. Est-ce que ça va passer? Ça va pas faire pouf. On va le voir. Il y a une racine là qui renvoie. Yes. Petit passage dans le rocher. Le désavantage que j'aurais pu avoir en passant les ponts avant au pont arrière, en inversant le châssis de rotation, de roulement, ça aurait été d'inverser le poids d'équilibrage. Mais a priori, il n'y a pas eu trop de différence. Il perd pas trop l'équilibre. Il est plutôt basé sur l'avant, en ayant remis la batterie et tout. Ça s'est fait comme il faut. J'ai pas été perdant. Et je veux pas non plus que ce soit un monstre de guerre, que ce soit une Jeep
performante, mais sans être ultra performante non plus. Donc, comme on peut voir, elle se débrouille pas mal. Le fait d'y avoir enlevé les crampons, elle adhère bien. Elle pourrait patiner, mais ça patine pas. Ça peut le faire. Ça va pas faire chaud à 10h du mat le passage dans l'eau, mais pour le plaisir de la voir. Un peu le plastique qui ne pas, c'est pas grave. Le boîtier est waterproof. Pilote, il a failli partir à l'eau.